Madeleine Vervoorde, bonjour. Vous êtes la directrice générale de l'Intercontinental qui ouvre ce mardi matin, ses portes dans le site prestigieux de l'ancien Hôtel-Dieu. Alors ceux qui ont visité votre établissement, j'en fais pas partie, mais alors ils tarissent pas d'éloges sur la beauté du site, site historique. Quelle a été votre première impression quand vous avez découvert le lieu? Je crois que vous êtes là depuis 1 an pour préparer cette ouverture et que donc vous avez vu le lieu alors qu'il n'était pas encore terminé, loin de là. Oui, ben mieux encore. Moi, la première fois que j'ai visité était en 2015. Et alors... Oui, alors là, rien n'était commencé. Tout à fait. Et puis, j'ai fait les réunions de chantier au fur et à mesure. Et effectivement, je suis installée à Lyon depuis 1 an. Mais quand on voit le travail titanesque et les résultats, oui, on s'est dit qu'il y a... Alors, je sais qu'il y a 800 personnes qui ont travaillé sur le site pour rendre cet hôtel magnifique. Mais c'est assez impressionnant parce que même structurellement, il fallait adapter le bâtiment à un usage d'hôtel. Alors dites-moi, c'est plutôt un atout ou un handicap d'être installé dans un bâtiment historique comme celui-ci? Alors, je dirais quand même que c'est un atout, parce que le bâtiment est magnifique. C'est vraiment aujourd'hui l'emblème de Lyon. C'est le bâtiment icône de Lyon. On est très fiers d'être installés dans ce bâtiment. L'intérieur est magnifique aussi. Le dôme Soufflot, bon, mais il n'y en a qu'un au monde. Donc, c'est vrai qu'on essaye d'être à la hauteur du lieu. Puis après, il y a quelques inconvénients en opération. Mais ça... Principale contrainte que vous avez été obligé de surmonter quand vous êtes installé sur ces lieux? Alors, par exemple, le dôme coupe le bâtiment en deux. Voilà, Donc le dôme qui va accueillir la réception. Le bar. Le bar. Oui, le bar au premier étage, parce que la réception et la conciergerie sont en bas, à gauche et à droite de l'entrée principale. Et donc, comme le dôme coupe le bâtiment en deux, la longueur de la façade est de 360 mètres. Pour aller d'un côté à l'autre avec un chariot room service ou une femme de chambre, il a fallu creuser une galerie souterraine pour pouvoir passer d'un côté à l'autre. Ah oui, donc des travaux titanesques. Dites-moi, Intercontinental, c'est une chaîne internationale. Quels vont être les clients que vous souhaitez attirer dans cet hôtel lyonnais? Alors, Clientèle américaine? Oui, nos marchés primaires sont bien sûr les États-Unis, mais aussi l'Asie. On est très connu en Chine, par exemple, au Japon. Et le premier groupe qui va arriver, ce sont 200 Australiens qui viennent découvrir Lyon et qui vont rester à l'hôtel. 200 Australiens qui vont remplir l'hôtel. Bah oui. C'est quand? La semaine prochaine. Ah, la semaine prochaine. Ouais. C'est pour ça que quand on va sur les réservations, on ne peut pas réserver avant le 12. Vous êtes plein jusqu'au 12? Oui, et puis même après, il y a des dates pendant lesquelles nous sommes complets. Donc on est plutôt satisfait du démarrage de l'hôtel. Et on a des réservations jusqu'en 2020. Parce qu'on travaille sur des marchés lointains. Les marchés lointains réservent assez tôt à l'avance. Alors quel est le prix des chambres? Parce que j'imagine qu'un hôtel pareil, quand on connaît le coût de la rénovation du bâtiment, vous êtes obligé de vendre des chambres très chères. Combien c'est? Si je veux venir demain ou envoyer un membre de ma famille qui descend à Lyon et que je suis pris d'une folie furieuse, je décide de le mettre à l'Intercontinental. Alors, il y a tout type de chambres, parce qu'on a plusieurs catégories, mais on démarre à 295 € pour une belle chambre sur... Pourquoi une moche chambre? Ça n'existe pas, Non, j'imagine. bah Voilà, là, donc... on a de la chance, on n'a pas de chambre qui donne sur un mur, on n'a pas... C'est parfois le cas, mais là, la chambre qui donne dans la cour, par exemple, dans notre jardin, a vue jusqu'à Fourvière. Donc, c'est la première catégorie, 295. Et puis après, on a des duplex sur double hauteur, 7 mètres de hauteur sous plafond, qui sont magnifiques, qui donnent sur le Rhône, elles, sont plutôt entre 600 et 800 €. Et j'ai aperçu qu'on pouvait même avoir une suite à un peu plus de 1100 €. C'est le plus cher ou vous avez encore mieux à me proposer? Non, j'ai encore mieux à vous proposer. C'est quoi? C'est la suite présidentielle, Oui. qui est à 4 000 €. Et en fait, elle est traversante, elle fait 200 mètres carrés. On a 3 chambres qui vont avec la suite présidentielle. Donc on peut faire bal quasiment dans cette suite. Tout à fait. Et surtout, il y a 2 balcons privatifs qui donnent dans le dôme. Donc, une fois que le bar est fermé, vous avez le dôme pour vous tout seul. Dites-moi, Madeleine Vervoorde, Lyon est une destination touristique de plus en plus prisée. Oui. Votre hôtel, l'Intercontinental, est-ce que vous visez plutôt une clientèle d'hommes d'affaires ou une clientèle de touristes qui viennent visiter la ville?
Les deux, je dirais 60% d'affaires et 40% loisirs, aussi affaires parce que nous avons un centre de conférence avec 1500 mètres carrés de salles, on a 12 salles en tout. Donc cette clientèle-là, il faut bien qu'elle loge aussi à l'hôtel, donc 60-40 à peu près. Alors, votre hôtel est tourné vers la clientèle extérieure qui va venir, c'est eux qui vont vous faire vivre naturellement. Mais est-ce que vous allez accueillir aussi les Lyonnais? Est-ce que c'est un hôtel que les Lyonnais vont pouvoir fréquenter et dans quelles conditions? Alors c'est l'objectif primaire quand même. En chambre, effectivement, on va accueillir des étrangers, Oui. mais au restaurant, sur la terrasse et au bar, on table sur 90% de clientèle locale. Et puis, comme on est fiers d'être dans ce bâtiment, qui ne nous appartient pas, parce qu'il appartient toujours aux Lyonnais, l'objectif aussi, c'est de le partager avec les Lyonnais, les accueillir pour tout événement, pour boire un verre, pour fêter un anniversaire. Surtout ceux qui sont nés à l'Hôtel-Dieu, parce qu'il y a Et il y en a beaucoup. Ouais, oui, exactement. Et il y en a beaucoup. Dites-moi simplement, parlons finances. On dit que ça a coûté tellement cher que cette opération ne pourra jamais être rentabilisée. Est-ce que, de toute façon, ça vous est un peu égal, puisqu'Intercontinental n'est pas le financier de cette opération? Alors, je ne peux pas dire que ça m'est égal parce qu'on a un retour sur investissement à délivrer quand même par l'opération de l'hôtel. Mais je pense qu'après, il y a un montant qui a été dépensé pour tout le site du Grand Hôtel-Dieu et l'hôtel en fait partie. Donc ça ne dépend pas que de nous, ça dépend aussi de tout ce qui se fait au sein du Grand Hôtel-Dieu. Alors, l'hôtel, je le rappelle, ouvre ce jour, ce mardi. Le bar, les restaurants ouvrent aussi aujourd'hui? On ouvre tout ce matin. Donc, Oui. les Lyonnais peuvent dès aujourd'hui aller découvrir votre lieu. Madeleine Vervoorde, je vous remercie. Merci à vous.